Bienvenue sur le podcast Islam qui a pour objectif de nous élever en tant qu'être humain en explorant ce que la psychologie et l'islam ont à nous apporter dans nos cheminements. Je m'appelle Medjahed, je suis psychologue psychothérapeute spécialisé en TCC et je suis également étudiant en psychologie islamique. Je souhaite au travers de ce podcast de la sérénité et une bonne écoute. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question qui touche chacun de nous. Quel est le sens de la vie ? Cette question, qui est universelle, est au cœur de nos quêtes personnelles, qu'elles soient spirituelles ou non. Quel est le sens de la vie, de ma vie ? Est-ce que tout ça a un sens ? C'est des questions que beaucoup d'êtres humains se posent, et depuis des millénaires, et je compte plus aujourd'hui le nombre de personnes que je rencontre qui se posent cette question, qu'elles soient croyantes ou non d'ailleurs. Et cette question, elle peut également être posée à un niveau plus personnel, dans nos propres vies. Quel est le sens que je donne à ce que je vis ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres ? Pourquoi est-ce que je dois vivre la perte d'un proche, d'un parent, d'un enfant ? Et chacun a sa propre explication. Trouver un sens permet de faire preuve de résilience et de capacité d'avancer et de surmonter les épreuves. C'est la grande question du pourquoi finalement. Mais elle peut parfois nous piéger. Parce que la réponse qu'on va donner à ça peut sembler évidente. C'est-à-dire que je veux du coup l'inverse de la souffrance, et donc l'inverse de la souffrance c'est le bonheur. Et ça semble primordial comme quête, ça semble nécessaire parce que c'est un but qui semble être recherché par tous. Donc ça doit sans doute être la réponse. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Est-ce que vous êtes certain de ce que vous vous apprêtez à suivre ou de ce que vous êtes en train de suivre ? Cette question, elle est d'autant plus importante qu'on vit aujourd'hui dans une ère où le bonheur est devenu le maître de notre monde. Et c'est là, pour moi, le plus grand piège, le piège du bonheur. C'est le plaisir habillé en bonheur, un peu comme le loup est déguisé en agneau. On pense chercher le bonheur, mais notre conception est biaisée. On justifie nos actes par cette quête noble du bonheur, mais en réalité, nous sommes davantage guidés par un besoin de plaisir, dont nous sommes devenus esclaves. C'est un piège. Plus vous cherchez à être heureux, plus vous ferez du bonheur un maître qui vous poussera à agir contre ce qui est le plus important pour vous, en l'occurrence contre vos valeurs. Et si vous êtes croyant, peut-être même contre votre cheminement vers Dieu. Il faut comprendre, je pense, que les plaisirs répétés affaiblissent votre cœur, affaiblissent votre âme. Comprenez que rien n'a de pouvoir sur vous, sauf ce que vous nourrissez. C'est le vieil adage, qui vit par l'épée meurt par l'épée. Celui qui vit par le plaisir meurt par le plaisir. Plus vous agissez en fonction de quelque chose, plus cette chose vous contrôle, qu'il s'agisse de la peur, de la colère, du plaisir, mais donc aussi de l'amour, de l'amitié ou de l'adoration. Certains comportements nourrissent l'âme, d'autres l'empoisonnent. Peut-être le cas de l'orgueil, les mauvaises paroles, les mauvaises fréquentations, l'indiscrétion, des regards, la suralimentation. Mais si le bonheur peut être un piège, vers quoi devrions-nous alors orienter nos vies ? Une réponse évidente, c'est dans ce qui est durable, profond, et dans ce qui est nourrissant pour l'âme. Et en l'occurrence, ce sont les valeurs et l'adoration. C'est en vivant selon nos valeurs que nous pouvons réellement transcender cette quête éphémère de bonheur. On a longtemps été considérés comme des êtres uniquement rationnels. Ensuite, il y a certaines personnes qui ont rajouté l'aspect émotionnel. On aurait été des êtres émotionnels. Et aujourd'hui, on nous définit comme des êtres spirituels. On a besoin de sens. Ce n'est pas un désir, c'est un besoin vital. Est-ce que vous avez déjà remarqué, plutôt n'avez-vous jamais remarqué qu'un proche disparaît quelques mois après la perte de son conjoint, quelques mois après la perte d'un travail, quelques mois après un départ en retraite ? Et c'est tout autant de situations où le sens les maintenait en vie. Victor Frank, qui est un médecin psychiatre qui a survécu au camp de concentration, il aborde cette idée dans son livre « Donner un sens à sa vie » avec une thérapie qu'il va développer qui s'appelle la logothérapie. Et il explique que ce qui maintenait certains en vie dans les camps, alors que d'autres se laissaient aller à la mort, c'était le sens et l'espoir. Ça montre bien que la quête de sens et donc de spiritualité est au cœur de notre capacité à surmonter les épreuves de la vie. Les valeurs sont une réponse. Perdre le sens et l'espoir dans une épreuve, selon Victor Frank, sonne comme la fin de l'histoire. C'est ni le poids, ni la taille qui prédispose quelqu'un à survivre, mais le sens qu'il donne à son épreuve. Pourquoi vivons-nous cela ? À quelle fin ? Ce sont ces mêmes questions ontologiques qui surgissent à certains moments de la vie, qu'on est tous amenés à se poser. Certains trouvent du sens dans la religion, et aujourd'hui on sait à quel point la religiosité est un facteur protecteur contre les troubles mentaux que ces questions peuvent susciter. Dans l'islam notamment, on va retrouver certains concepts tels que la patience, qui est un concept important, qui permet de faire face à une épreuve en cherchant le sens derrière l'épreuve. On va retrouver aussi une notion d'acceptation, qui consiste à ne pas lutter contre ce qui arrive, mais à accepter les événements internes, donc les pensées, les émotions, et puis externes, qui sont les situations qu'on est amené à rencontrer. Et donc la centration sur l'espoir et la diffusion des pensées qui pourraient nous faire perdre espoir sont des capacités qu'on retrouve dans la prière, notamment.
Ce qu'on appelle la diffusion des pensées, qu'on appelle aussi diffusion cognitive, c'est cette capacité à donner peu de poids aux informations internes. Ce que j'appelle information interne, c'est volontairement une manière différente de nommer les pensées, parce qu'on a une tendance à considérer que les pensées sont la vérité, alors qu'elles ne sont que des informations. Dans la psychologie occidentale, on considérera que ces informations viennent du cerveau. Dans la psychologie islamique, on considérera que ces informations peuvent venir de l'âme, peuvent venir du cœur, peuvent venir d'insufflation de djinn, d'esprits extérieurs, qui peuvent être mal intentionnés. Et donc on considère, étant donné que ces pensées, on trouvera très difficilement leur source, on considère qu'on va avoir un rapport différent à nos pensées. Donc c'est cette diffusion dont je parle qu'on retrouve, qui peut être cultivée par la prière. Et donc même si les corps ne peuvent s'incliner, les cœurs, eux, le peuvent dans ces situations-là, dans les situations de camp de concentration. Les valeurs ne sont donc pas seulement l'aboutissement de l'homme, son plus haut niveau d'excellence, elles sont surtout vitales dans certains contextes, voire dans tous les contextes. On a besoin de nourrir notre corps, mais aussi notre âme. En islam, on parlera d'un concept qui est la fitra, qui est la nature fondamentalement bonne de l'âme, capable de distinguer le bien du mal, avec une inclinaison naturelle à rechercher un lien avec son créateur. En cherchant ce lien, ainsi, vous devez chercher ce lien. Et si vous n'êtes pas croyant, ce que je respecte évidemment, je dis c'est pas de faire de prosélytisme, vous amener à vous convertir ici. Si ça doit être votre cheminement, ça le sera, mais c'est pas mon intention dans ce podcast. Si c'est pas votre cas, je vous invite simplement à chercher du sens, à trouver vos valeurs, à vous rapprocher de quelque chose qui vous dépasse. Si je suis tout à fait honnête, je vous dirais que ça suffirait pas. Ça, c'est mes jets croyants qui parlent. Parce que rien ne pourra remplacer ce lien avec Dieu. Mais si je dois apprendre ma casquette psychologue, je vous dirais que c'est un premier pas. Celui déjà de se décentrer de vos plaisirs immédiats, de vos émotions, de vos pulsions et de vos pensées. Et pour ça, il n'y a que les valeurs qui pourront vous en détourner. Dans cette recherche de sens à travers nos valeurs, il y a plusieurs approches thérapeutiques modernes qui peuvent nous aider à vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour nous. C'est notamment le cas de l'ACT, donc Acceptance and Commitment Therapy, qui fait partie des TCC, les thérapies cognitives comportementales. On parle des thérapies parce qu'il y en a plusieurs dedans, dont l'ACT fait partie, et qui va offrir un cadre super intéressant pour aligner nos actions sur nos valeurs. Quand je parle de valeurs, ce n'est pas dans le sens vertu ou moral, même si au final, si je garde cette notion de fitra, c'est le cas. Là, je vais plutôt parler des valeurs de manière générale, comme abordées dans les thérapies cognitives et comportementales, en particulier dans l'approche dont je parlais, qui sont les TCC. Et donc, en fait, il s'agit d'une approche qui cherche à comprendre l'interaction entre trois choses. Ce sont vos pensées, donc toutes les informations internes, les émotions et vos comportements. Et ça, cette interaction-là entre ces trois entités-là, comme base de votre fonctionnement problématique actuel. On dénote plusieurs vagues dans les TCC. La seconde, qui est encore beaucoup pratiquée aujourd'hui, elle s'attache à la diminution du symptôme. Je suis anxieux, j'essaie d'être moins anxieux. Je suis en colère, j'essaie d'être moins en colère. La troisième vague, elle, celle à laquelle j'adhère le plus, elle s'attache à trouver le sens que vous mettez dans la situation que vous êtes en train de vivre. Et donc, quand bien même vous aboutiriez à la diminution de vos symptômes, c'est-à-dire moins d'anxiété, moins de colère par exemple, qu'est-ce que ça changerait ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant de votre énergie ? Sur quel domaine de vie vous allez vous investir ? La famille, votre couple, vos enfants, votre travail, vos loisirs, votre spiritualité, votre santé, sur quoi ? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que nous savons que nos comportements actuels, dans le cas d'une problématique, sont en partie responsables de la souffrance dans laquelle on est. En tout cas, c'est en particulier nos réactions face à nos vécus internes qui font qu'un mal sera aigu ou chronique, qui sera temporaire ou s'installera dans le temps. Donc moi, je vous propose de vous poser une simple question lorsque vous devez prendre une décision ou agir face à une situation qui ressemble à une épreuve, une pensée ou une émotion qui est très désagréable, très compliquée. Quelle action me rapprochera le plus de la personne que je veux être ? Ou bien dans une perspective religieuse, quelle action me rapprochera de Dieu ? Parfois, vos vécus internes, pensées, émotions, seront alignés à ces ambitions. Parfois, non. Dans ce cas-là, elles ne seront que des conseillères, que des conseillers. Des conseillers qui parfois donnent de bons conseils, parfois de mauvais conseils. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais conseillers, qu'il faut considérer que les pensées et les émotions sont mauvaises par nature, non ? C'est simplement que vous devez être capable de faire la part des choses. Et ça, rien d'autre qu'une perspective de rapprochement de Dieu ou d'alignement avec les valeurs ne vous permettront cela. Et donc vous devez commencer à le saisir maintenant, que tout se passe comme si nous devions par moment prendre une décision contre nous-mêmes, comme si nous étions deux à l'intérieur. En acte, on parlera de soi concept versus soi contexte. Dans la psychanalyse freudienne, on parlera de moi, de ça et de surmoi, sur les trois instances. Le surmoi, ce sont les règles qui affrontent le ça, que sont les pulsions, dans un lieu qui est le moi.
En islam, on trouvera quelque chose de similaire dans le concept du cœur, le qalb, qui est le centre de l'homme, le cœur métaphysique, qui va intégrer l'âme, la nefs, et puis l'esprit, le ruh. On va également trouver l'intellect et les émotions, un peu comme c'était un grand pays avec un président, un gouverneur, des gardes, etc. Et que chaque acteur avait une part dans le processus. Donc, à mes auditeurs non musulmans, je peux comprendre votre étonnement face à ces descriptions. Jusqu'à maintenant, c'est des sujets que je n'étais pas amené à aborder. Donc, je vous remercie si vous êtes encore là. Ça prouve votre ouverture et votre curiosité. Mais du coup, j'enfonce le clou en disant qu'on vit aujourd'hui dans une conception de l'homme qui est régie par la psychologie, celle que j'ai étudiée, mais qu'aujourd'hui, je qualifie plus spécifiquement de psychologie occidentale. Bon, ce n'est pas tellement moi qui donne cette appellation-là, mais celle à laquelle j'adhère. Et finalement, parmi les cours de psychologie que j'ai eus, les premiers cours s'attachaient à étudier l'étymologie du mot psychologie. Et donc, c'était l'étude de l'âme. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la séparation de l'Église et de l'État, on a eu progressivement un effacement de l'âme dans la compréhension de qui nous sommes. Et c'est à ce manquement que la psychologie islamique répond. L'homme est au croisement de différents facteurs. Donc la plupart des modèles les plus complets en Occident vont considérer 3 facteurs, biologique, psychologique, environnemental, pour expliquer un trouble quel qu'il soit. Et dans le cas de la psychologie islamique, on rajoute un quatrième élément qui est la spiritualité. Donc on va parler de modèles bio-psychosociaux-spirituels. L'âme, naturellement bonne, incline à suivre son créateur, Dieu. Jung, un psychanalyste qui était un grand rival de Freud, disait « L'homme a besoin de sens, il a besoin de Dieu. Soit il croit en Dieu, soit il croit en ses valeurs. » Jung faisait partie de ceux qui considéraient que l'âme existait. Et donc soit l'homme croit en Dieu, soit il croit en ses valeurs, et donc en l'absence de valeurs, c'est le plaisir qui vous dirigera, car c'est celui que vous allez alimenter. En tout cas, c'est l'état interne plaisant. Mais au-delà des modèles théoriques, si maintenant on a une perspective plutôt de croyance, comment les croyants, eux, peuvent répondre à ces défis concrets de la souffrance dans leur vie? Parce que, factuellement, comprendre la souffrance à travers le prisme spirituel, ça nous permet de donner un sens plus profond. Et donc, ça transforme également la manière dont on vit ces épreuves. Donc la problématique du croyant aujourd'hui, elle est d'identifier ce qui fait souffrir, mais plus que ça, c'est de comprendre le sens de cette souffrance. Parce qu'ici, la souffrance a une utilité. Et le sens que nous lui donnons, et donc notre réponse face à cette souffrance, conditionne le résultat et les bienfaits de l'épreuve. Je vous donne une image. Moi, j'aime bien voir l'épreuve comme une énigme. Et donc, on peut y répondre de plusieurs manières. Mais le processus de la réponse peut des fois être la récompense qu'on attendait, peut être la finalité qu'on attendait. On a un peu une analogie qui peut être faite par Freud quand il parlait des rêves. Il disait les rêves sont des lettres qui nous sont adressées. Et ne pas chercher à les comprendre, c'est comme recevoir du coup des lettres qu'on n'ouvre pas. J'y vois un peu de la même manière. Mais pour faire ça, votre manière d'appréhender la difficulté que vous traversez, elle doit se faire à travers une méthode qui donc le processus doit pouvoir apporter du bien-être à différents stades. Et ça va être des critères que je vous invite à avoir en tête lorsque vous vous questionnez quant à la manière de répondre à une épreuve. C'est de chercher au niveau spirituel un rapprochement de Dieu ou un rapprochement de vos valeurs s'il n'y a pas de croyance. Au niveau émotionnel, on parlera d'un apaisement des émotions, on cherchera ça. Au niveau des cognitions, on cherchera des pensées qu'on appelle fonctionnelles. Une pensée fonctionnelle, c'est une pensée qui favorise l'action en faveur de quelque chose qui vous rapprochera de vos idéaux. Si par exemple, j'ai prévu de prier le matin à 6 heures, et que je me dis « Oh là là, je vais être fatigué pour ma journée de travail ». Je ne vais pas questionner si cette pensée est vraie ou fausse, parce que peut-être qu'effectivement, là il est 4 heures du matin, me réveiller à 6 heures, je vais être fatigué pour ma journée. La question que je vais me poser, c'est est-ce que cette pensée est fonctionnelle ou pas? Si elle est fonctionnelle, ça veut dire qu'elle me donne l'énergie pour faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire prier à 6 heures. Si elle est dysfonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle m'empêche de faire ce que j'avais prévu de faire. Donc c'est la seule question que je vais me poser, est-ce que ma pensée est fonctionnelle ou dysfonctionnelle? Et donc, la stratégie que vous allez déployer doit amener à terme, au niveau des cognitions, des pensées fonctionnelles. On va prendre le cas d'une personne, d'un croyant, qui traverserait une période de chômage prolongé, mais pas nécessairement un croyant, une période qui traverse une période de chômage prolongé. Cette situation, elle va provoquer chez lui une grande souffrance. Il ressent de l'angoisse, un sentiment d'inutilité, des doutes sur son avenir, et donc à première vue, cette épreuve, elle peut être perçue comme juste la difficulté, une pure source de douleur. Mais si la personne, elle cherche à comprendre le sens derrière cette épreuve, en fait, il peut découvrir un objectif plus profond. Parce que s'il réfléchit à sa situation, il peut se rendre compte que cette période de chômage, ça lui offre l'opportunité de se reconnecter à ses valeurs. Ça lui offre l'opportunité de développer des compétences personnelles ou même professionnelles qu'il n'aurait pas travaillé autrement. Ou même de revoir son orientation.
La souffrance ici, elle a donc une utilité. Elle lui permet de grandir spirituellement, personnellement, de se poser les bonnes questions sur ce qu'il souhaite réellement dans sa vie professionnelle et personnelle, et donc de grandir. Donc, encore une fois, la manière dont il choisit de répondre à cette épreuve, là, en l'occurrence en développant de la patience, en cherchant à s'améliorer malgré les difficultés, en continuant à avoir foi en un plan qui est plus grand que lui, eh bien, ça va déterminer le résultat final. Le processus de gestion de cette période de chômage peut devenir une récompense inattendue. Il sortira de cette épreuve avec une plus grande résilience, une meilleure compréhension de lui-même et peut-être même une nouvelle direction, dans le sens professionnel, qui apportera à terme un sens plus profond à sa vie. Encore une fois, l'épreuve est vue comme une énigme dont la solution n'est pas seulement de retrouver un emploi, mais de comprendre le sens caché derrière la souffrance et d'utiliser cette compréhension pour évoluer. Et c'est ici que réapparaît le modèle dont je vous ai parlé et qui m'est cher, qui est l'ACT, Acceptance and Commitment Therapy, la thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Je trouve que c'est le modèle occidental qui se rapproche le plus d'une conception holistique de l'être humain, même s'il n'intègre pas le concept de l'âme. L'idée est simple, chercher le bien-être de l'individu afin que ce dernier s'engage dans ce qui fait sens. C'est une approche qui est hyper intéressante parce qu'elle désigne le bien-être comme un moyen et non pas comme une finalité. Elle le considère comme un frein actuel et ça s'arrête là. Et donc en termes de conception de vie, c'est intéressant parce qu'on s'occupe du bien-être uniquement parce que son absence fait frein dans l'engagement de ce qui fait sens pour l'individu. Et dans cette approche, on considère le bonheur comme une vie axée sur nos valeurs. En tant que croyant, on pourra concevoir le rapprochement vers Dieu plutôt que la vie axée sur les valeurs. Mais nous, les croyants pourront considérer les deux. En tant que non-croyant, ce sera la recherche de ce qui fait sens, de ce qui vous dépasse. C'est trouver un pourquoi à votre existence. Et j'aimerais attirer votre attention ici sur une partie qui est assez importante. Il y a une petite nuance là dans cette approche que je me dois de vous mentionner et sur laquelle on doit apporter réflexion. La subtilité de cette approche et de l'éventuel piège dans lequel on pourrait tomber. Cette approche, elle n'a de sens que si le bien-être est secondaire au rapprochement de ce qui fait sens. Si vous recherchez ce qui fait sens, car cela vous permettra d'aller mieux, du coup, vous perdez les bénéfices de cette approche. Parce que l'intérêt pour nous, c'est avant tout d'avoir une vie axée sur vos valeurs et que votre bien-être soit au service de cela. Mais si au final on inverse et que les valeurs deviennent un moyen de, on perd les bénéfices. Donc c'est une acceptation totale de votre vécu interne et l'engagement dans ce qui fait sens qui vous conduira à l'amélioration de vos symptômes de manière saine. Le modèle traditionnel, il veut que nous choisissions dans l'acte un de nos domaines de vie. Est-ce que je veux m'investir dans la santé, dans les loisirs, dans le travail, dans la famille, dans les relations familiales, sociales, etc. Et que vous cherchez ce qui fait sens. Et les valeurs que vous souhaitez développer dedans, surtout ça. Donc j'identifie le domaine et je cherche quelles valeurs je vais mettre dedans. Admettons que je veux m'investir dans la famille. Dans la famille, j'aimerais être plus à l'écoute, j'aimerais être plus bienveillant, j'aimerais être plus honnête. Dans le cadre de la croyance, c'est un peu différent. Et ça, je me rappelle que la première fois que j'ai ouvert les yeux là-dessus, c'était dans l'accompagnement d'une personne qui était croyante, chrétienne. Et je me suis retrouvé en difficulté parce que j'ai voulu utiliser ce même modèle-là. Et évidemment, ça ne marche pas quand on est croyant. Parce qu'en tant que croyant, on ne va pas considérer que la spiritualité est un domaine de vie au même titre que les autres. La spiritualité est un métadomaine que l'on va superposer aux autres domaines. Et donc, à ce moment-là, on ne va pas créer notre propre ligne de conduite, parce qu'il y en a déjà une qui existe, qui est recommandée. Si je prends l'exemple de l'islam, on va essayer de suivre l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la salutation sont sur lui. C'est une formulation qu'on est amené à dire lorsqu'on l'évoque. Plus que ça, on va chercher donc à reproduire ces comportements qui sont issus soit de son comportement, soit de ce que suggère le Coran, prescrit le Coran. Mais on peut retrouver la même chose dans les différents autres livres saints. Et donc on va choisir plutôt un comportement parmi ceux qui sont encouragés, on va s'investir là-dedans. Et l'idée, c'est de faire de ce comportement une réponse aux bienfaits qu'on a décrits précédemment. Vous savez, quand on a abordé les différents stades dans lesquels on doit voir un bénéfice apparaître. Au niveau spirituel, s'il y a le rapprochement de Dieu, émotionnel, apaisement des émotions, cognitif, pensée fonctionnelle. Mais on peut aussi intégrer le corps, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est-à-dire avoir un corps fonctionnel. On peut très bien imaginer qu'à certains moments, la réponse soit de complètement s'arrêter et de s'asseoir, alors que vous avez la possibilité de bouger, là c'est peut-être plus intéressant d'aller bouger. Je vous donne un exemple très simple. Une personne qui souffrirait d'anxiété, qui est déclenchée par certaines sensations, notamment au niveau cardiaque, dès qu'elle sent le cœur battre, elle souhaite s'arrêter, donc elle ne va plus aller faire du sport. Là, on voit qu'une des réponses à laquelle
qu'on pourrait donner, c'est justement la reprise d'une activité sportive qui du coup jouera le rôle d'une exposition graduée, progressive aux symptômes cardiaques et qui en même temps lui permettra comme bienfait d'avoir un corps fonctionnel. Voilà, c'est une petite parenthèse. Une fois qu'on a identifié le comportement, en fait les pensées et les émotions qu'on a, elles n'ont plus d'importance. Elles ne sont que du bruit. Vous avez désormais votre cap, votre vécu interne n'est plus qu'un conseiller, comme on le disait tout à l'heure, qui parfois donne des bons conseils, parfois de mauvais conseils. Et ce vécu interne va s'améliorer au fur et à mesure que vous allez l'éduquer. En islam, on parle d'éducation de l'âme, de combat de l'âme. Et ça se fera au travers de votre comportement. Et c'est le plus noble des devoirs finalement, l'éducation de l'âme. C'est la combattre avec amour. C'est votre quête. En islam, on parlera de djihad. En somme, qu'il s'agit d'une quête de valeur ou de la recherche de Dieu, le chemin que nous empruntons en acceptant pleinement nos souffrances et en nous engageant dans ce qui fait sens, est ce qui nous permettra de grandir. Et c'est à travers ce combat et cette éducation de l'âme, voire cette purification, dans certains cas on peut parler de ça, qu'on pourra finalement trouver cette paix intérieure, cette sérénité. Et donc c'est presque là où je voulais vous emmener, c'est-à-dire qu'il y a une autre définition du bonheur qu'on peut avoir, c'est celle d'échanger le mot bonheur qu'on traduirait de manière populaire, inconsciemment et involontairement par une espèce de joie qui durerait, par le terme de sérénité. La sérénité dans nos actions, le fait d'être aligné à qui on veut être. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous demande pardon si j'ai dit des erreurs, s'il y a des imprécisions, n'hésitez surtout pas à me corriger, à le mettre en commentaire, à me suggérer certaines choses et puis à inviter d'autres lecteurs peut-être vers d'autres réflexions si jamais ça fait écho à des choses que vous avez déjà pu lire ou entendre ou autre. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, mettre un j'aime, ça encouragerait le développement de la chaîne, que ce soit si vous l'écoutez en podcast ou si vous le voyez directement en vidéo sur YouTube notamment, ou ailleurs. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite de trouver la sérénité dans cette vie-là et puis le bonheur dans l'au-delà. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.